Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Voix d'entrepreneur et je suis heureux car j'interviewe Noémie Rocher, créatrice du maquillage conscient. Allez, on va la rejoindre. Alors bonjour Noémie, je suis heureux de te rencontrer. Merci en tout cas pour le fait que tu as accepté de cette interview. J'ai plein de questions à te poser. Et ma première question va être très simple. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Parce que j'ai entendu parler beaucoup de maquillage conscient, mais est-ce que tu peux me dire et dire aux auditeurs qui nous regardent ce que c'est? Alors, ce que je fais, c'est que... C'est marrant ta petite souris. Ouais, c'est une petite souris, effectivement. C'est pour éviter les interférences avec le vent. Alors, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes à révéler leur vraie beauté au-delà des apparences stéréotypées qu'on peut voir dans la société, dans les médias. Et je les accompagne à travers donc une méthode dont j'ai déposé le nom qui s'appelle le maquillage conscient. D'accord. Voilà. Et cette méthode, quel maquillage conscient, depuis combien de temps tu la développes? Oh, c'est une grande question existentielle. Alors, si je puis dire depuis combien de temps ça a émergé, en réalité, j'allais dire toute ma vie, parce que je pense que quand on est passionné, finalement, comme moi, enfin, les gens qui créent doivent le sentir, ça vient de nos tripes, ça vient de toute notre histoire. Donc en fait, ça fait depuis toute ma vie, j'allais dire que ça naît en moi. Après, réellement que je le développe matériellement parlant, depuis 2017. Voilà. Depuis 2017, oui. D'accord. D'accord. Alors, donc, comme tu le sais peut-être, dans Voix d'entrepreneur, l'idée c'est de mettre en vidéo des entrepreneurs qui croient justement à leurs rêves. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours avant de 2017, l'idée de créer le maquillage conscient, ce que tu as fait avant, et ensuite quel était le déclic pour que tu te mettes à ton compte? Alors, mon parcours. Donc, j'ai une formation au départ qui est classique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac S, je suis allée en BTS esthétique directement parce que j'étais attirée, intéressée par la beauté et particulièrement le luxe, la beauté parfaite et le luxe, le maquillage, les accessoires, les sacs, les chaussures de luxe, enfin tout ce monde-là m'intéressait. Donc ça c'était en 2004-2006. Ensuite, j'ai continué à travailler en tant qu'esthéticienne, animatrice, formatrice en parfumerie. Donc ça pendant 2-3 ans. J'ai repris les études parce que j'avais le rêve de partir en Australie. Donc voilà, j'ai repris les études pour passer de la vente au marketing parce que pour moi c'était plus noble d'être en marketing. Et donc je sors de mes études en 2011. D'accord. Donc ça fait un petit moment maintenant, 8 ans. Et là, je sors d'un master en études marketing et je me dis bon bah voilà, le boulot que j'ai envie de faire, c'est d'être commercial terrain et de monter comme ça en hiérarchie, de devenir catégorie manager dans la plus grande société de cosmétiques au monde qui est L'Oréal. Donc c'était mon plus grand rêve que j'ai accompli. D'accord. Voilà, donc j'en suis très fière puisque ça m'a demandé bien des études, une remise en question, passer de esthéticienne, alors là c'était un premier rêve, passer d'un BTS à faire un master, bon bah il y a tout aussi les préjugés qui disent ah bah non, vous épilez des poils, forcément faire des maths c'est compliqué. On m'a sorti ça quand même. Non, voilà. Première remise en question. Donc voilà le parcours et du coup ce qui est arrivé c'est qu'en 2012 j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire que donc on arrive à ta question du déclencheur. Le déclencheur. C'est que je me rappelle, je recevais ma première fiche de paye chez L'Oréal donc en fin d'année. Donc il y a tout l'intéressement et la participation bénéfice ajouté à la fiche de paye. Donc là je me disais mais c'est génial, je gagne 2 fois plus que mes collègues qui sortent de master. Donc sachant que quand on commence chez L'Oréal, on a un bon salaire, ça il faut se le dire. Donc voilà, et je m'attendais à ressentir une satisfaction énorme quoi. Je me suis dit ça y est, c'est le rêve. C'est l'aboutissement de ma vie quoi. Et je me souviens, c'était en décembre 2012, je vois cette fiche de paye avec les zéros qui s'alignent. Et là je ressens un vide énorme. À me dire mais ma vie n'a aucun sens en fait. Ma vie n'a aucun sens. Voilà, donc ça c'est le déclencheur.
Et donc la fin de ta question, je m'en souviens plus, le parcours, le déclencheur. Du coup, je parlais de déclencheur et après, qu'est-ce qui t'a réellement donné envie, quoi? Parce que là, donc, tu parles c'est intéressant quand tu dis que ça n'avait pas de sens. Et alors, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin Oui. Donc 2013, aujourd'hui on est en 2019, ça fait 6 ans. Voilà, donc 6 ans. Alors, ces 6 ans ont été vraiment progressifs. C'est pour ça que je tiens à le dire pour ceux et celles qui entreprennent, qu'on a très envie souvent d'aller vite. Mais moi, je suis fière aujourd'hui de le dire que ça m'a pris un temps parce qu'il a fallu que je chemine personnellement, en fait. Donc de 2012 à 2015, j'ai fait un boulot alimentaire en banque assurance. Et puis je me cherchais, je me disais, mais voilà, j'ai mis déjà 2-3 ans quand même à savoir ce que je voulais. Et puis en 2015, je me tourne vers les produits bio parce que non seulement je prends soin de ma santé, et puis je me rends compte que les valeurs me reconnaissent. Me ressemblent plus. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'avais envie de vivre dans un monde plus sain, de prendre plus soin de la planète, de ma santé, retour à l'essentiel, retour à la terre, retour aux produits naturels. Donc des valeurs qui m'appellent plus. Bon. Et là, on arrive quand même en 2015, 2016, donc ça fait déjà quand même 2-3 ans. Et là, je me dis, bon, je vais sur Facebook, il n'y a rien dans le maquillage bio qui existe, c'est parfait, je monte ma communauté, je fais des ateliers de maquillage bio, donc comme je sais faire. Intéressant ce que tu... Et de confiance en soi, parce que je me dis, voilà, je manquais énormément de confiance en moi en fait, donc j'enseignais ce sur quoi je cheminais sans vraiment savoir ce que c'était en réalité, c'est ça qui est rigolo. Et puis arrive 2017, voilà, arrive 2017 et je me dis, il y a forcément un moyen de mêler ce que j'appelle la matérialité, donc le maquillage, puisqu'on est dans le matériel, avec la spiritualité, c'est-à-dire l'élévation de la conscience, ma réelle contribution au monde, se sentir vraiment belle pour ce qu'on est, au-delà de notre apparence physique. Voilà, de mêler les deux en fait, mêler beauté et spiritualité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que je suis enseignante beauté et spiritualité, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et en reconnectant mon corps et mon esprit, c'est là qu'est né le maquillage conscient. Très bien. Et en fait, la vocation de ça, en fait, c'est que je voulais aider les femmes, et je veux aider les femmes à ce qu'elles se sentent belles, aussi bien quand elles se maquillent, c'est-à-dire qu'elles révèlent leur vraie beauté, quand elles se maquillent, et aussi qu'elles se sentent belles quand elles ne se maquillent pas. Voilà, qu'elles puissent se regarder dans la glace en se disant « Waouh !» Eh bien, je me trouve belle aujourd'hui telle que je suis, sans maquillage. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se sentir concernées, non? Enfin, je sais pas, c'est peut-être une opinion que j'ai, je me trompe ou... J'ai l'impression que tu as une communauté quand même qui est assez grande. Comme tu dis au départ, il y avait peut-être de la place dans le maquillage bio. Enfin, alors comment tu as pu analyser ça? En fait, c'est comment dire, je suis pas très analytique, je suis assez émotionnelle. Et en fait, c'est ressorti d'un ressenti, c'est-à-dire que déjà on le voit aux États-Unis, il y a eu la mode du no make-up qui est apparue, mais vraiment comme une revendication pratiquement féministe, de dire aujourd'hui on en a marre des clichés, à bas les stéréotypes de la femme mince, jeune, sans défaut, parfaite. Voilà, on en a marre j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, de la pression du diktat de la beauté parfaite, c'est juste épuisant, quoi. Moi, ça m'a épuisé, et ça m'a fait craquer, quoi. Donc c'est déjà un constat. Ensuite, deuxième chose, j'ai regardé les marques qui surfaient un peu sur la vague, et Dove a été une des premières marques conventionnelles qui a surfé sur cette mode, et on va dire plus du coup tendance de la femme naturelle. Et donc Dove a fait des études statistiques très intéressantes qui dit que sur le plan mondial, 80% des femmes disent ne pas se trouver belles au naturel. C'est quand même énorme, effectivement. Bah, c'est 8 femmes sur 10 en fait. 8 femmes sur 10, tout à fait, ouais. Donc, la loi de Pareto. C'est quoi? La loi de Pareto, la loi des 80-20. Ah ouais. Ça me donne une idée, je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. Voilà, donc un constat qui est émotionnel et qui est vrai, puisqu'aujourd'hui on a des chiffres, et voilà, je pense que toutes les femmes là qui m'écouteront, qui nous écouteront, se reconnaîtront quelque part, je pense. D'accord. Alors après, donc ça c'est pour la partie maquillage conscient, et sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, 2010, donc 2 ans, c'est ça? Oui. 2 ans, 3 ans que tu t'es lancé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer à leur compte? Alors, quel bilan tu fais? Quel bilan? Bon, alors moi j'ai un bilan de 2 ans et demi, donc c'est un bilan jeune. Je pense qu'elle c'est bien justement parce que
voilà, ça, voilà. On parle souvent dans les joies chez les entrepreneurs, peut-être que vous le voyez aussi, on parle souvent, on fait le bilan d'ailleurs de toutes ces personnes qui gagnent des milliers d'euros ou tout réussit, enfin en tout cas c'est ce qu'ils montrent. Mais j'aime bien aussi voir les personnes qui démarrent parce que tout un cheminement et bien souvent on voit d'ailleurs même que tous ces millionnaires sont partis aussi des fois de pas grand-chose. Donc faire un bilan à 2 ans, c'est bien, je trouve. D'accord. Alors, ce que je peux faire comme bilan, et si je peux transmettre bien mon témoignage, si ça peut aider d'autres personnes, j'en suis vraiment ravie. Alors, c'est rigolo parce que ce que je vais vous dire là, je l'ai entendu dès le départ. Mais excusez-moi du terme, j'ai plongé dans la connerie quand même. J'ai fait quand même la connerie. Parce que je pense qu'il fallait voilà, que je le vive et que j'apprenne en fait. Je pense, je me considère comme une élève de la vie, à l'école de la vie. Et il fallait que j'apprenne. Il suffisait pas que le maître me dise c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai fait la bêtise. Bon. Et entre guillemets, une bêtise très formatrice du coup. Alors, la chose que je pourrais tirer, c'est que quand on est artisan, quand on est passionné, quand on développe, on s'épuise énormément. Et le bilan que je pourrais tirer, c'est sécurisez-vous en même temps de développer. Alors c'est-à-dire sécurisez-vous. Alors en gros, pendant 2 ans, je suis passée, alors 2-3 ans, j'ai chevauché avec mon ancien boulot en CDI, je crois, alors c'était la pseudo-sécurité pour moi, pour passer donc en création d'entreprise. Et je suis passée par des périodes de développement, je me suis dit je vais développer le plus vite possible pour pouvoir en vivre. Sauf que, comme tout développement, il y a des imprévus. Quand on est entrepreneur, voilà, on le découvre. On essaie toujours de faire des business plans, des business models pour qu'il y ait le moins d'imprévus possible. Mais en fait, c'est une illusion. On fait un business plan, un business model pour être bien dans nos baskets, surtout si on veut faire un emprunt à la banque. Mais après, il y a toujours des imprévus, quoi. Bon. Imprévus que je n'ai pas prévus. Donc en fait, c'est savoir faire face aux imprévus. Donc je suis passée par des périodes de développement, à des périodes de, il faut renflouer les caisses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une deuxième activité, qui est mon activité de community manager spécialisée dans la beauté bio et dans la brand stratégie, parce que j'ai fait beaucoup de marketing. Voilà, donc j'ai su rebondir sur mes pattes, mais ça a été une remise en question, ça a été compliqué parce que du coup je passais par des périodes d'abondance, d'abondance extrême, financière, matérielle, à des périodes où mais j'ai plus que 5 € sur mon compte à la fin du mois, quoi. Et je peux vous dire que même si vous êtes, vous avez confiance en vous, vous êtes dans la spiritualité, de l'eau personnel, à un moment donné, ça vous égratine, à un moment donné, vous êtes hyper épuisé. Et vous dites, non mais là, c'est juste pas possible. Là, je sais qu'à un moment donné, ça va revenir, mais psychologiquement, c'est très dur, en fait. Voilà. D'accord. Donc voilà, si je peux donner mon conseil, c'est développer, mais sécurisez-vous en même temps. Et pas après. Et aujourd'hui, donc c'est ce que tu ressors là en point de conseils. Oui. Et sinon, après toi, intérieurement, qu'est-ce que tu en ressors? Eh bien, intérieurement... Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup, justement, d'avoir pris ces risques? Parce qu'en plus, c'est vrai que tu pars sur en fait, toute une création. Vraiment, tu peux être fier de toi, parce que c'est tout un modèle, en fait, qui est à faire connaître. Donc j'imagine que c'est peut-être encore plus long que certaines autres activités. Et donc du coup, voilà quoi. Qu'est-ce que tu en ressors positivement intérieurement? Que des choses positives. C'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Si je puis dire, si je peux ressortir quelque chose vraiment qui me nourrit tous les jours, c'est la liberté. Entreprendre, c'est la liberté en fait. Je crois que c'est ça qui nous anime tous. Moi, j'étais pas au départ spécialement pour la liberté des horaires, du lieu de travail, etc. J'ai vécu ça, donc je trouve ça très bien. Mais moi, c'était surtout la liberté d'apporter quelque chose au monde qui me ressemble et qui ressemble à personne d'autre. Complètement. Voilà, c'est ça. Ça me parle. Donc c'est la liberté. Et puis au-delà de ça, que ça passe par les valeurs de liberté, les valeurs de créativité, parce qu'on a tous des valeurs qui font qu'on se rejoint quand on est entrepreneur. Je pense que le bout du bout, c'est de se dire « Ah, ça y est, là je sens que je contribue vraiment à quelque chose ». Tu sais, quand je vois les femmes à mon atelier qui ressortent avec le sourire sans
sans dire un mot en fait, de voir que ça a vraiment transformé quelque chose chez elle. Et déjà je le voyais quand j'étais maquilleuse en parfumerie, parce que j'avais ça déjà en moi. Je voulais pas maquiller avec tous les stéréotypes qu'on nous inculquait, mettre 4 produits pour le teint, voilà, faire des dégradés, des smokey eyes, bon, bref, je rentre pas dans les détails du maquillage, mais je voulais sortir de ça, et quand je sentais que j'arrivais à toucher la profondeur et la beauté de la femme pour moi originelle, eh bien j'ai vu des femmes qui avaient les larmes aux yeux, et à ce moment-là, bah moi je me fonds dans l'amour que ça peut leur apporter, et je me nomme même plus comme Noémie, créatrice du maquillage conscient. À ce moment-là, je suis complètement fondue dedans, et je crois que c'est comme un artiste qui peint sa peinture, ou comme un musicien qui compose sa musique. À un moment donné, voilà, l'ego disparaît, si je peux faire un peu de spiritualité, et là on est vraiment dans le vrai, quoi. Et bah voilà, je crois que c'est ça en fait qui nous anime tous. Super, c'est très touchant tout ce que tu dis en tout cas. Noémie, on va bientôt se quitter. Oh dommage. Non. Alors par contre, juste une chose, et je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Facebook. Sur Facebook, ok. Dans ma communauté de maquillage conscient, venez, rejoignez-nous. Il y a du fun, il y a de la liberté, de la bienveillance, et on parle de maquillage bio et de soins bio avec beaucoup de bienveillance. Et si je peux faire ma petite aparté, en 2017 j'ai lancé mon coaching, mais j'étais pas encore prête vraiment à le proposer. Et bientôt, au mois de mai, il y a le cours essentiel de maquillage conscient qui va être lancé, donc vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Et voilà, vous allez enfin pouvoir profiter et bénéficier de ce que j'ai développé durant 7 années. 7 années, 7. Voilà. Bah super, super. De toute manière, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Merci Noémie. Merci Gabriel. Merci à vous téléspectateurs d'avoir regardé cette interview. On se retrouve lundi prochain comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une agréable semaine. Et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao. Ciao, à bientôt.